Donc pour les mouvements de pec, ce qu'il faut faire, c'est vraiment penser à ouvrir un maximum la poitrine quand on fait le mouvement et garder tout le long du mouvement la poitrine ouverte. Donc éviter ici de se recroqueviller vers l'avant. Sinon, on va venir recruter donc les deltoïdes antérieurs. On va limiter l'étirement et la contraction sur les pectoraux. Le but, c'est vraiment chercher à ouvrir la poitrine, de ramener le biceps vers les pectoraux un maximum, tout en gardant la poitrine haute. Donc on pense sur tous les mouvements de pec en fait à chercher à rapprocher ses coudes plutôt que ses mains, vu que le pec est rattaché à l'humérus. Pareil au niveau de l'amplitude, on cherche à garder les épaules le plus basses possible. On évite ici de monter au niveau des trapèzes. Et au niveau d'amplitude, donc moi sur cette machine là, j'ai pas beaucoup d'amplitude, enfin j'ai mis la machine au plus près, plus moins j'ai moins d'amplitude, parce qu'arriver derrière ici ça commence à me tirer. Et en fait quand tu vas en arrière, à partir du moment que tes épaules ont commencé à se lever, c'est que tu vas trop loin dans l'amplitude. Donc chacun a sa propre amplitude active. Et donc je bombe le torse, je serre les abdos, je reste bien ancré dans le sol, je forme un bloc, les épaules basses. Et j'y vais. Et pour les omoplates, donc ça va dépendre de ton niveau de pratique. Si tu es débutant, essaye de les conserver resserrés. Pour ça va t'aider vraiment à ouvrir la poitrine. Si jamais tu as un niveau intermédiaire avancé, je te conseille pas forcément de les garder rétractés parce que ça va te limiter au niveau de ta contraction sur la fin de ton mouvement. Tant que tu gardes une ouverture de cage thoracique importante, le deltoïde antérieur ne devrait pas prendre le relais.